Prévu pour ce mercredi, la plénière pour le vote de la loi électorale a été reportée pour la deuxième fois ce mois. Les raisons évoquées de part et d'autre, c'est le manque de consensus entre les différentes parties. La RDC, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda vont discuter sur le sort des éléments du mouvement M23 à la base de l'insécurité et la déstabilisation de la sous-région. C'est le Kenya qui va de nouveau accueillir les différentes parties à partir de ce jeudi. Le comité de conjoncture économique annonce le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse des prix sur les marchés, une décision prise consécutivement à la situation que traversent la Russie et l'Ukraine en Europe. Une chaîne exclusivement pour la culture en République démocratique du Congo, c'est Star TV désormais. Mardi, au cours d'une soirée chic, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a lui-même donné le go pour le fonctionnement de cette chaîne aux normes internationales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Malgré le marathon des audiences effectuées par Christophe Mbosso cette semaine et surtout mardi, les violents ne s'accordent toujours pas au sujet du vote de la loi électorale. Mercredi dernier, les élus de l'opposition FCC avaient boycotté la plénière qui avait été reportée à ce 20 avril. Mais cette fois encore, le président de la Chambre basse du Parlement, qui serait sous le coup d'une pétition visant à les destituer, a reporté cet exercice décisif pour cette session de mars à une date ultérieure. Jean-David Kilolo pour le commentaire. Initialement prévu pour ce mercredi 20 avril, l'examen de la loi électorale telle que proposée par le G13. Mais malheureusement, le bureau n'a pas convoqué les députés, sans donner plus de détails de ces reports. Pourquoi c'est là ? La question reste un mystère. Mais selon certains analystes, deux raisons auraient justifié ces reports. La première, le président de l'Assemblée nationale avait indiqué que la trêve décrétée était de permettre aux élus membres du Front commun pour le Congo de revenir en plénière. Ils avaient quitté l'hémicycle pour donner le manque de consensus sur l'examen de la proposition de la loi électorale. Depuis, un balai diplomatique s'observe au bureau de Christophe Mbosso Nkodia. Plusieurs diplomates accrédités en République démocratique du Congo, les émissaires de la CENCO et l'SCC, les politiques ont été reçus et appelés à une entente sur cette question, afin de permettre à tous les députés de participer au débat et avoir une loi électorale qui permettra d'organiser des élections crédibles, transparentes dans les délais constitutionnels. Le FCC et la MOUCA soutiennent un dialogue extra-institutionnel et insistent qu'ils se mettent autour d'une table pour discuter sur les réformes afin d'aller aux élections dans la cohésion et dans un esprit apaisé. La deuxième raison de ces reports, Christophe Mbosso éviterait de convoquer une plénière puisqu'il serait sur une chaise éjectable. Visé par une pétition contre sa gestion de la Chambre basse du Parlement, le président de l'Assemblée nationale verrait ses jours comptés. Pour l'initiateur de cette motion, Papi Nyango, plus de 130 signatures ont déjà été collectées contre le président de l'Assemblée nationale. Voyant cette situation venir, Christophe Mbosso aurait pris des mesures drastiques contre les élus qui réclameraient son départ, le menaçant de leur invalidation pour cause d'absentéisme. Et ces services ont été instruits jusqu'à nouvel ordre de ne recevoir des courriers pour l'Assemblée nationale, y compris le secrétariat général qui serait centralisé au 3e étage du Palais du Peuple. Entre-temps, le peuple congolais n'attend que les élections en 2023. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé pour ce vendredi la prochaine séance qui va débattre sur ce sujet de loi électorale. Entre-temps, dans la recherche des solutions, la commission Justice et Paix de l'Église catholique et celle de l'Église du Christ du Congo ont organisé un déjeuner d'échange ce mercredi à Kinshasa dans la perspective d'organiser des élections apaisées. Cette rencontre qui a réuni les parties prenantes aux élections voudrait voir cette initiative servir de cadre d'échange citoyen susceptible de contribuer à un processus électoral inclusif. Les détails avec Fabien Lumbala. Catholiques et protestants, tous organisateurs de ce cadre d'échange, veulent obtenir des informations auprès des institutions intervenant dans l'organisation des élections
afin qu'à leur tour, ils les répercutent auprès de la population en vue de créer la confiance au sein de la population congolaise. Modeste Batulukwebo a été convié à cet échange en sa qualité de président du Sénat, l'un des organes intervenants dans le processus électoral à travers la production législative. À cette occasion, il a soutenu que la Chambre haute du Parlement jouera sa partition en toute responsabilité dans le but de favoriser la paix et la cohésion nationale pendant et après les élections de 2023. Je voudrais vous dire sincèrement que le Sénat, qui est la deuxième chambre et donc qui est concerné par les réformes qui vont être engagées, jouera sa partition. Et nous allons faire de notre mieux pour que lorsque les matières nous arrivent de la chambre sœur, nous puissions les traiter rapidement, mais en toute responsabilité aussi. Parce que le Sénat, dans son rôle de seconde lecture, doit veiller sur la stabilité des institutions, sur la paix et les équilibres fondamentaux. Ce déjeuner des réflexions a été ponctué par plusieurs interventions, dont celle du représentant de la Commission électorale nationale indépendante qui a présenté l'état des opérations électorales en cours. Le représentant de l'ONIP a quant à lui fixé l'assistance sur les préparatifs des opérations de recensement et d'identification de la population. Déjà battu autrefois, le mouvement M23 a formulé des revendications cette fois après s'être volontairement retiré des territoires conquis dans le pays. La RDC, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda vont se retrouver dans un sommet à partir de ce jeudi à Nairobi pour décider communément du sort à réserver à ce mouvement à la base de l'insécurité dans la sous-région. Une information déjà confirmée par le ministère des Affaires étrangères kenyan. Face aux effets de la guerre en Ukraine, le comité de conjoncture économique annonce le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse des prix sur les marchés. C'est dans cette logique que le Premier ministre a présidé une importante réunion à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et ceux de la Banque centrale du Congo, encore le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, qui en a fait le compte-rendu à la presse. Il s'agit des solutions idoines pour faire face aux effets de la crise russo-ukrainienne qui ont été examinés. Et la réunion s'est apaisantie essentiellement sur les solutions apportées vu le choc externe qu'on reçoit avec la guerre en Ukraine qui a occasionné au niveau international la hausse des prix des produits pétroliers et prix des produits céréaliers. Nous avons reçu l'information par la vice-ministre des Finances sur le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population, de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. Nous avons eu le rapport également du ministre des Hydrocarbures concernant la situation des stocks au niveau du pays. Il nous fait remarquer que la situation est bonne, relativement bonne, mais qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international, dans la mesure où au mois de janvier on était plus ou moins à $80 le baril, maintenant on est autour de $110 le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le Premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes, constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. C'est essentiellement ce qui a été fait, et il y a également l'analyse qui nous a été soumise concernant la stabilité au niveau du taux de change. Le taux de change est resté relativement stable autour de 2003 francs congolais pour $1 américain. Star TV, avec comme patronne Alexandra Kassamba, vient de se relancer dans une nouvelle configuration répondant aux normes internationales. C'est le ministre de la Communication et Médias ainsi que le président provincial de l'UNPC qui ont donné le go des activités, saluant ainsi cette initiative qui vise à booster la culture congolaise.
C'est un véritable bijou qui vient de s'ajouter dans le monde médiatique congolais. La cérémonie de lancement de la chaîne Star TV dans sa nouvelle configuration a eu lieu en présence des plusieurs invités de marque, parmi lesquels le ministre de la Communication et Médias, les autorités de l'Union nationale de la presse du Congo, patron de médias, ainsi que hommes politiques. Pour Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de Télé 50, cette chaîne thématique qui sera dirigée par sa fille, Madame Alexandra Kassamba, vient en appui à la culture congolaise. Qu'est-ce que je peux dire sur cette chaîne? Qu'elle va nous aider à promouvoir notre culture. Il y a un projet en ce moment sur les Wenge que Amadou Diaby va produire. Hier, j'étais avec toute l'équipe qui organise cet événement. J'aurai la chance de coordonner la communication avec... je ne sais pas s'il y a parmi nous, il n'est pas encore arrivé Eto Fils, qui est aujourd'hui président de la Fédération congolaise de football, qui est venu hier à Kinshasa. Et donc, on va beaucoup parler de Star TV. Nous viendrons voir un peu vos installations, comment ça se passe, et puis, ma foi... Le ministre Patrick Mouyaya, qui a donné le go des activités de la seule chaîne culturelle congolaise répondant aux normes internationales, n'a pas manqué de mots justes pour saluer cette initiative. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, les métiers que vous faites aujourd'hui, et donc on a pu tracer et frayer notre chemin. C'est pas l'intelligence n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de couleur de peau. C'est ça le plus important. Et moi, je crois beaucoup à la jeunesse. Moi-même, j'y étais il y a quelques années. On est passé de l'autre côté, mais je suis sûr qu'avec la nouvelle énergie qui est mise en place, l'expérience d'Alex, et nous tous finalement, nous serons là pour vous encadrer, donner des petites idées si vous voulez nous écouter. Et donc je suis sûr que vous ferez un grand média. Situé en plein centre-ville, précisément au coin des avenues 24 novembre et boulevard du 30 juin, Star TV est un véritable rendez-vous de la culture congolaise. Le délégué général du groupe Angel Cosmétique a effectué une visite guidée ce mercredi à l'usine Kintoko de la société Okeplast basée à Kinshasa. Il était question pour Jérôme Sekana Pene Papa de faire le point sur les activités que réalise cette entreprise, notamment le traitement et le recyclage des déchets organiques et inorganiques. Nous sommes à l'usine Kintoko de la société Okeplast, précisément dans la commune de Limete, au quartier Kingabwa. Avec une bouteille plastique de couleur blanche. Quand ça arrive ici, il faut d'abord peser. Il s'agit d'une visite guidée organisée à l'intention des journalistes de Kinshasa par le délégué général du groupe Angel, Jérôme Sekana. Cette visite avait pour objectif de rappeler aux journalistes la mission principale de cette usine, celle de débarrasser la ville de Kinshasa de ses déchets et odeurs pour qu'ils aient une idée claire sur les activités que réalise cette usine de recyclage des déchets organiques et inorganiques. Nous voulons que nous puissions exporter à partir de Kinshasa des produits agricoles made in DRC, industrialisés, qui peuvent résister pendant très longtemps. Et Kintoko n'est pas une autre société, comme les gens le pensent. Kintoko vient des Okeplast, c'est une unité des Okeplast. Pour que nous ayons la bouteille telle que nous la touchons, telle que nous l'utilisons, il y a des matières qu'on doit traiter. Et ces matières viennent des bouteilles plastiques que vous avez ici, que nous jetons. Pourquoi faire un investissement si important? C'est pour faire en sorte que nous puissions ramasser les bouteilles, les traiter dans cette usine et d'abord que nous arrivions à consommer nous-mêmes et si possible donner aussi à d'autres qui sont dans les besoins. Qui consomment ces PET-là, les granulés PET. Rappelons que cette visite intervient quelques jours seulement après l'inauguration de cette compagnie par le chef de l'État. Les 12 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réunissent à partir de ce mercredi à Goma pour évaluer les points forts et faibles des stratégies adoptées par les recherches de la paix, par les acteurs sur terrain dans la recherche de la paix durable. L'objectif visé est de chercher comment éradiquer définitivement les groupes armés et mettre fin aux conflits armés dans la région des Grands Lacs africains.
Venus des pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, les participants à cette rencontre de haut niveau vont réfléchir sur la géopolitique, géostratégie des groupes armés et gestion des conflits armés dans la région des Grands Lacs africains. L'objectif visé selon Deogracias Chimere, qui représente l'université de Goma, qui co-organise cet atelier, est d'arriver à éradiquer le phénomène groupe armé, cela pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. À un moment donné, quand nous nous resituons dans le contexte du Nord Kivu, nous sentons que c'est un problème très délicat. Et dans la région des Grands Lacs aussi, il n'y a pas que nous, il y a la République centrafricaine, il y a également le Soudan, surtout le Soudan du Sud. Et donc à ce moment-là, la réflexion ici est idoine, elle est vraiment bien à propos, parce qu'elle permet aux spécialistes qui font le terrain de nous dire exactement à quel point ils en sont et de nous dire vers où ils peuvent encore aller. Surtout que lorsque vous observez le monde se trouve à un carrefour. Et le carrefour, c'est qu'il y a une perturbation sur le plan géopolitique et géostratégique avec les attaques en Ukraine. Pour le colonel José Rui Miranda, commandant du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL, il faut toujours chercher d'autres moyens de trouver la paix que des moyens militaires. Cette formation, ça va nous permettre à bien comprendre la situation des groupes armés et forces négatives dans la région des Grands Lacs. C'est une formation appuyée par GIZ. On remercie quand même la GIZ. Comme je l'ai dit, la solution pour le conflit ici au l'est de la RDC ne c'est pas seulement militaire, on peut aussi trouver une solution non militaire. À l'issue de cette rencontre qui prendra 6 jours, des pistes et des solutions alternatives seront faites pour consolider la recherche de la paix. La SNCS a annoncé à travers un communiqué de presse signé par son directeur général intérimaire les débuts de paiement des prestations sociales pour le premier trimestre 2022. Les personnes concernées sont appelées à suivre la procédure habituelle détaillée dans cet élément. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale que ce vendredi 22 avril, l'opération de paiement des prestations sociales du premier trimestre 2022 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle demande à tous les prestataires sociaux de bien vouloir se diriger chacun auprès de sa banque ou du centre de gestion de son ressort pour percevoir son dû. Par ailleurs, la Direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la SNCS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. Communiqué signé par le directeur général ad intérim, le docteur Jean-Simon Foutikiakou. Le militaire lieutenant Kokolo n'a jamais fait l'objet d'une vente, comme cela a été répandu dans l'opinion ces derniers jours. Le ministre de l'Aménagement du Territoire dément cette rumeur et évoque une relocalisation des camps militaires pour les études de pré-faisabilité dans le cadre du projet de construction de nouvelles casernes aux standards internationaux pour les militaires et policiers. Le ministère de l'Aménagement du Territoire porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, contrairement aux allégations mensongères véhiculées par des personnes mal intentionnées ou sous-informées, le camp militaire colonel Kokolo n'a jamais fait l'objet d'une quelconque vente. Par ailleurs, il affirme que le gouvernement de la République s'est engagé dans un processus d'amélioration des conditions de vie des militaires et des policiers depuis plusieurs années. D'où sa volonté exprimée depuis 2016 de leur construire de nouvelles casernes répondant aux normes et standards internationaux. C'est dans ces cadres que le gouvernement de la République démocratique du Congo a autorisé la réalisation des études des préfaisabilités de ce projet de relocalisation des camps militaires qui cible dans un premier temps le camp militaire lieutenant-colonel Kokolo, le camp Lufungola Kinshasa et le camp Katindo à Goma. Les ministères sectoriels concernés travaillent en étroite collaboration avec les forces armées de la République et la police nationale congolaise. En cette phase d'études devant aboutir à la mise en œuvre du dit projet qui rentre en ligne droite de la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Ainsi, le ministère de l'Aménagement du Territoire tient à rassurer les différentes familles qui y habitent qu'à ce jour, aucun périmètre du camp militaire lieutenant-colonel Kokolo, relevant par ailleurs du domaine foncier public de l'État congolais, n'a jamais été vendu
ou céder. Le ministre du Commerce extérieur qui séjourne depuis le dimanche dernier à Goma a réuni quelques membres de la FEC, de l'ECC, de la société civile et autres pour leur communiquer certaines restrictions prises par le gouvernement dans le cadre de la fluidité du commerce et la mutualisation pour la lutte contre la fraude et la contrebande. Arrivé dimanche à Goma, le ministre du Commerce extérieur avait été accueilli par les vice-gouverneurs du Nord Kivu, le général Romy Ekouka et le directeur provincial de l'OCC. Ce mardi, toujours à Goma, Jean-Lucien Boussa a réuni autour de lui quelques membres de la FEC, de l'OCC, de la DGDA, pour ne citer que cela, pour échanger sur certaines difficultés que rencontrent les opérateurs économiques du Nord Kivu. À l'issue de cette réunion, Jean-Lucien Boussa a annoncé certaines mesures prises par le gouvernement congolais pour relever certains défis par rapport au commerce. Nous avons aussi voulu dire aux opérateurs économiques que nous avons, en tant que gouvernement, pris l'option de protéger l'industrie locale. Et à cet effet, nous avons pris des mesures de restriction aux importations de bières et boissons gazeuses. Nous avons aussi été attentifs sur la question relative au commerce transfrontalier. Les petits commerçants qui exercent les commerces depuis toujours, mais depuis lors nous avons donc adopté dans le cadre du COMESA le régime du commerce est simplifié, on a abrégé le RECOS. Parmi d'autres défis soulevés par les opérateurs économiques, le ministre Jean-Lucien Boussa a évoqué la fiscalité. Il a rassuré les uns et les autres que le gouvernement est déterminé à en finir avec ces problèmes, surtout avec les réformes fiscales. Juste après, le patron du commerce extérieur s'est dirigé à la petite et grande barrière pour se rendre compte de la réalité du terrain et identifier les périmètres concernés par la construction de nouvelles infrastructures qui vont démarrer bientôt. L'Alliance pour la bonne gouvernance a sensibilisé les femmes sur les prochaines échéances électorales. Son président ad intérim, Jean-Pierre Passy Zapamba, accompagné de la présidente de la Ligue des femmes, Régine Kinguzawata, a appelé les femmes à jouer un rôle décisif pour la réussite du parti lors des élections de 2023. Au cours de cet échange, le président ad intérim de l'ABG, Alliance pour la bonne gouvernance, Jean-Pierre Passy Zapamba, a demandé et puis réveillé les femmes d'être prêtes, car les élections de 2023 auront bel et bien lieu. Personne ne doit rêver. Elles doivent rester constantes en respectant l'idéologie du parti, tout en privilégiant l'amour du prochain et l'amour du parti. L'ABG ne doit pas dormir, a-t-il renchéri. Un parti de masse et non des bourgeois. Les descentes sur le terrain doivent être accentuées par des stratégies commune par commune, quartier par quartier et avenue par avenue. L'élu de Popokabaka se décide de ne plus faire des grandes assemblées, mais se donne le devoir de vérifier le travail fait par la Ligue des femmes de Kinshasa, les efforts de chacune dans son milieu de vie. Les membres effectifs de l'Alliance pour la bonne gouvernance ont l'habitude de se rencontrer et d'échanger et surtout de continuer à implémenter les activités du parti sur le terrain. Les moments responsables, les cadres du parti, les interfédéraux et les fédéraux de la ville de Kinshasa ont voulu échanger avec le président que je suis autour de la manière dont nous allons organiser les prochaines activités de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Pas une parcelle sans ABG, a insisté Passy Zapamba. Les premières bénéficiaires de cette information, les femmes de l'ABG de la Ligue de Kinshasa, qui doivent doubler des efforts pour gagner les élections à tous les niveaux. Au moins 8 élus femmes souhaitent-ils aux élections provinciales et nationales. Le député national Jean-Pierre Passy Zapamba se dit rassuré que 2023 sera une année où la parité sera respectée dans le parti Alliance pour la bonne gouvernance, puisque les femmes seront élues à la députation nationale et provinciale. Le président de la République et le Premier ministre sont attendus dans les prochains jours dans la ville de Lubumbashi. Leur mission s'inscrit dans le cadre de la supervision des travaux de la table ronde des gouverneurs du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Sur place, dans la capitale du cuivre, les préparatifs vont bon train. Sur la table de cette réunion technique des partis politiques de l'Union sacrée pour la nation, province du Haut-Katanga, autour de leurs coordonnateurs et gouverneurs, l'arrivée prochaine en province du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde.
Jacques Aboula Katoué les a appelés à une mobilisation générale pour réserver un accueil enthousiaste au premier des RD congolais. Je dis Premier ministre Benfica, et il doit tenir un meeting au Bagdad central, c'est-à-dire un message de paix qui va faire passer comme nous l'avons fait. Et après, il y a des assises. Il y a le gouverneur qui est à Zikwaoum. Ce sont les gouverneurs du Grand Kasaï et le gouverneur du Grand Katanga. Et lui, il vient lancer, mais clôture le chef de l'État Njakakoui. Nous devons lui réserver un accueil. Et le chef lui-même sent que nous sommes là, derrière lui. Le Premier ministre sent que l'Union sacrée est là, derrière le Premier ministre, le Président de la République, mais aussi que ceux qui sont en face de nous, les différents responsables des partis membres de l'Union sacrée au Katanga ont promis de relayer le message à leurs bases respectives. Pour rappel, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu dans la capitale du cuivre pour présider la table ronde des gouverneurs du Grand Katanga et du Grand Kasaï. À Goma, les interfédéraux et fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée encore pour la nation s'opposent à la récente sortie médiatique de quelques membres de leur plateforme politique. En effet, c'était lundi, sur nos antennes, ces politiciens avaient fait une déclaration demandant au président de la République de remplacer l'état des sièges par l'état d'urgence sécuritaire et de nommer un gouverneur civil issu de la partie sud de la province pour relever les défis économiques. En réaction, les fédéraux, partis membres de l'Union sacrée réunis à Goma mercredi, ont dénoncé une attitude belliqueuse des concernés dont la plupart d'entre eux sont des brebis galeuses agissant sans qualité ni mandat de leur famille politique. Fin de citation. Nous, interfédéraux et fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation en province du Nord Kivu, avons suivi, non sans regret, la déclaration soi-disant des soi-disant leaders politiques et personnalités c'est proclamant coordination de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu, réunie en date du 18 avril 2022 en session extraordinaire pour l'évaluation de la situation socio-politique et sécuritaire. Quant à nous, très intéressés à la planification, à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État, ainsi qu'au développement tel que recherché ardemment par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous approprions les différentes recommandations formulées par les députés nationaux et provinciaux, ainsi que la société civile et toutes les couches de la population du Nord qui ont donné abondamment des informations au Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Lors de sa récente mission d'évaluation de l'état des sièges, avec l'espoir que l'exploitation du rapport y afférent par le commandant suprême de FARDC permettra à son autorité de lever une autre option en guise de solution définitive à l'insécurité en Ituri et au Nord Kivu, et dont l'éradication nécessite le concours de tous. Le président du FONAFEC, Marcel Ilunga, a mobilisé ses cadres et membres sur les enjeux du cycle électoral prévu en 2023. Le FONAFEC veut des élections libres, apaisées et transparentes et appelle déjà à partir d'aujourd'hui à l'organisation d'un dialogue. 2023, année électorale, arrive à grands pas et les états-majors des partis politiques s'activent pour se mettre en ordre de bataille. C'est le cas du FONAFEC, en sigle, qui a organisé une grande manifestation politique à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans la salle Maranatha. Le FONAFEC se fait un parti politique national, d'où la présence de son président national, Marcel Ilunga,
qui a mobilisé les cadres et membres du FONAFEC en rapport avec les enjeux électoraux futurs. Dans sa communication, Marcel Ilunga-Leou a fait appel à l'apaisement de toutes les communautés vivant dans les Grands Katanga en général et de la communauté katangaise et kasaïenne en particulier, qu'il a exhorté à privilégier la paix, la cohésion nationale et la cohabitation pacifique dans le respect strict non seulement des lois du pays, mais aussi des coutumes, valeurs et bonnes mœurs. En outre, le président du FONAFEC analysant la situation politique, économique et sécuritaire de la République démocratique du Congo, le président du FONAFEC a invité les chefs de l'État garants de la Constitution de pouvoir se placer au-dessus de la mêlée, convoquer les forces politiques et sociales de la majorité, ainsi que ceux de l'opposition et de la société civile, au dialogue pour un consensus autour des questions générales, notamment celles liées au bureau de la CENI, la Cour constitutionnelle, la loi électorale, afin de garantir des élections apaisées, libres et transparentes. Au cours de cette manifestation organisée à Lubumbashi, le FONAFEC, avec son président national Marcel Ilunga-Leou, ont réitéré leur loyauté à Joseph Kabila Kabange. Séjournant à Lubumbashi, Marcel Ilunga-Leou, président du FONAFEC, devra donc poursuivre avec d'autres réunions sur terrain pour redynamiser son parti politique et prêcher la paix et la cohésion nationale à tous les peuples congolais. Conçu à base des meilleures feuilles de légumes fraîchement récoltées, la nouvelle marque de la famille Jumbo est arrivée. Le nouveau Jumbo Pondu, lancé par la société GB Foods et J-Codis, permet aux consommatrices congolaises de réussir à tous les coups les recettes du légendaire Pondu. Il est le fruit de plusieurs années de recherche et de développement de la société JB Food et son partenaire J-Codis. La nouvelle marque de la famille Jumbo est née. Jumbo Pondu est un bouillon culinaire au format de 10 grammes, spécialement élaboré en réponse à la demande des consommatrices congolaises soucieuses de réussir à coup sûr la recette du Pondu. Une présentation au grand public au chapiteau du collège Boboto dans la mouvance de la célébration des 20 années d'existence en RDC de l'entreprise JB Food, experte de la cuisine africaine. En fait, chez JB Food, nous valorisons la proximité avec les consommateurs. Et chaque produit que nous mettons sur le marché tient compte en fait des besoins exprimés par les consommateurs locaux. Donc le nouveau Jumbo Pondu est mis sur le marché pour lui permettre de régner dans sa cuisine, mais surtout de reprendre son pouvoir en réussissant à coup sûr ses recettes de Pondu. Donc il se reconnaît par ses belles couleurs vertes, rouges et jaunes. Le nouveau Jumbo Pondu ne vient en aucun cas remplacer les autres produits de la gamme, mais il vient compléter, il vient comme un complément à la gamme. Et il vient spécifiquement, comme je l'ai dit tantôt, pour un besoin précis, celui de permettre à la femme de réussir à coup sûr sa recette ou ses recettes à base de légumes. Un cadeau offert à la hauteur des attentes, le Jumbo Pondu ressort la saveur de tous les plats. Ça s'est bien passé, c'est vraiment très bon. Surtout j'ai goûté le Jumbo Pondu. C'est comme si vous avez mis des poissons, des poissons salés là-bas. C'est très bon, vraiment c'est bien. L'introduction du nouveau Jumbo Pondu se fera rapidement dans les villes et les marchés ruraux et sa disponibilité aura la même régularité que les autres produits de la gamme Jumbo et accessible pour toutes les consommatrices congolaises. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Prévu pour ce mercredi, la plénière pour le vote de la loi électorale a été reportée pour la deuxième fois ce mois. Les raisons évoquées de part et d'autre, c'est le manque de consensus entre les différentes parties. L'RDC, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda vont discuter sur le sort des éléments du mouvement M23 à la base de l'insécurité et la déstabilisation de la sous-région. C'est le Kenya qui va de nouveau accueillir les différentes parties à partir de ce jeudi. Le comité de conjoncture économique annonce le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse des prix sur les marchés, une décision prise consécutivement à la situation que traversent la Russie et l'Ukraine en Europe. Une chaîne exclusivement pour la culture en RDC, c'est Star TV désormais. Mardi, au cours d'une soirée chic, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a lui-même donné le go pour le fonctionnement de cette chaîne aux normes internationales. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
l'actualité reste en continu. Communiqué officiel du PPRD. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie dénonce avec la dernière énergie les arrestations arbitraires de ses cadres, membres et alliés ces derniers temps. Des pratiques qui ne cadrent nullement avec l'état de droit tant vanté en République démocratique du Congo. Une fois de plus, le PPRD vient d'apprendre avec désolation l'arrestation arbitraire et la détention illégale dans un cachot de l'ANER à Kinshasa de son camarade Momo Moulapou, chef des départements en charge de la communication et médias au comité exécutif provincial du PPRD Lualaba à Kolwezi. Monsieur Momo Moulapou a été menotté et transféré à Kinshasa à l'insu de sa famille politique et biologique qui s'inquiète de son sort alors qu'il est diabétique. Le PPRD exige sans condition la libération immédiate de son camarade Momo Moulapou, détenu à un lieu secret de l'ANER à cause de ses opinions politiques. Le PPRD attire par ailleurs l'attention de la communauté nationale, les partenaires extérieurs, notamment les ONG de droits de l'homme ainsi que la MONUSCO, sur la détérioration de l'état de droit et du climat politique à l'aube des élections générales de 2023. Fait à Kinshasa le 20 avril 2022, ce communiqué signé professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. Communiqué officiel. L'inspection générale des finances, IGF en sigle, porte à la connaissance des contribuables qu'elle a transmis à la direction générale des impôts les paiements effectués en leur faveur au cours de l'exercice 2021 par les trésors publics, les entreprises publiques, les établissements publics et les provinces. À cet effet, l'IGF fait appel au civisme fiscal des contribuables concernés en vue d'intégrer spontanément les 10 paiements dans leur déclaration d'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2022, revenus 2023, devant intervenir le 30 avril 2022, afin de s'éviter les pénalités subséquentes. Fait à Kinshasa le 20 avril 2022, pour l'inspection générale des finances, chef des services en mission, l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, Victor Batoubenga.